avec la grâce de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité encore qu'il nous donne ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble pour pouvoir le louer, le glorifier, pour pouvoir donner gloire à son nom. Je salue tous ceux qui peut-être nous visitent pour la première fois, que vous puissiez vous sentir à l'aise et partager ce moment avec nous. Nous allons pouvoir nous tenir debout et nous allons prier, remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Je salue tous ceux qui sont sur Zoom, que vous puissiez aussi partager ce moment avec nous en ce matin. Oui, Éternel, nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Père. Nous te disons merci parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, et nous sommes ton peuple racheté. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour donner gloire à ton nom. Nous sommes venus élever la personne de Jésus. C'est vrai, Seigneur, tu connais notre marche devant toi. Tu connais, Seigneur, les épreuves. Tu connais les difficultés. Tu sais par quel chemin chacun de nous passons, Seigneur. Mais ce matin, nous avons pris la décision de faire abstraction de ces choses. Nous avons pris la décision d'enlever nos regards sur nous-mêmes, Seigneur, et de fixer nos regards sur toi, Seigneur, afin de pouvoir te contempler, Seigneur, dans ta gloire, dans ta grandeur, Seigneur mon Dieu, et afin de pouvoir donner gloire à ton nom ce matin. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses prendre le plein contrôle, la pleine direction de ce moment, par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Merci de venir, merci de nous conduire, merci de nous diriger. Nous voulons que ton Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne toute la direction éternelle, mon Dieu. Merci encore, Père, parce que dans ton amour et dans ta grâce, tu nous pardonnes encore nos péchés, nos fautes, nos erreurs devant toi. Merci pour le sang de Jésus ce matin, habilité à nous laver, à nous purifier, parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment entrer dans ton sanctuaire ce matin. Nous voulons vraiment entrer dans ta présence, Seigneur, et nous voulons vraiment réjouir ton cœur par nos louanges, par nos chants, par nos actions de grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment faire monter vers toi ce matin ce parfum de bonne odeur, Seigneur. Alors, mon Dieu, merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu accompagnes à mon corps ceux qui sont encore sur la route, Seigneur, mon Dieu. Et qu'en toute chose, Père, ton nom soit glorifié en ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir tranquillement et que quelques-uns puissent lever la voix. Courtement, ne soyons pas trop longs, que quelques-uns puissent lever la voix et donner gloire à Dieu. Est-ce que Dieu est bon, bien-aimé? Est-ce que ses compassions se renouvellent chaque matin? Et ce matin, c'est une grâce si nous sommes là. Nous sommes des privilégiés, amen. Et nous voulons bénir le nom de Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Amen. Son nom est léger, le nom
du combat pour nous. Amen. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Je prie tout car il me fortifie. Les combats, les difficultés, la détresse, nous pouvons compter sur notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir et continuer à remercier le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Car il est bon. Il est vivant. Amen. Il est au milieu de nous. Croyons-le, mes bien-aimés. Vous me voyez là, peut-être. Et puis je peux être bien loin, en pensée, en cœur. Et certainement, le Seigneur est présent, croyez-le. Il est au milieu de nous. Donc que nous puissions passer un bon moment dans la louange d'adoration. Que nous puissions nous ramener nos âmes, nos cœurs, nos pensées, notre esprit en Jésus-Christ, en ce matin, afin de l'adorer en esprit et en vérité. Merci. Si je dis un vivant, c'est grâce. Vous pouvez vous mettre debout si vous voulez. Et ensemble, on va adorer celui qui nous réunit ce matin.
Devant ma Jésus. Allons adorer le roi des rois. Allons adorer le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous fait tant de bien. Celui qui nous renouvelle chaque matin. God.
Son paga
ce matin. Dis-lui ce que tu as besoin. Alléluia. L'Éternel est quoi pour toi ce matin? Tous a besoin. Alléluia. Alléluia. Disons merci Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous, merci. Je vais laisser la place à notre frère Jorel pour le message de la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, pasteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Gloire à Dieu. Comment allez-vous ce matin? J'espère qu'il y a dans vos cœurs un aussi beau soleil que celui qui est sur le pays ce matin. Ah, moi je sors du sud, là, quand j'étais dans les hauteurs de cet esprit, je regardais les pitons du Carbet. Dieu que la Martinique est belle, surtout quand il n'y a pas la pluie de sable. Ah, Miguel ajoute, et les embouteillages. Ah oui. Quand j'ai vu ce si beau soleil sur le pays, j'ai pensé à nous, enfants de Dieu déjà, comme je viens de le dire, que le soleil du Seigneur brille tout le temps dans nos cœurs. Et j'ai pensé d'une manière générale au pays, parce que il est vrai qu'il y a un beau soleil sur le pays, mais il y a tellement de chagrin et de tristesse dans les cœurs. Et je vous rappelle, mes bien-aimés, notre responsabilité. L'enfant de Dieu ne croise pas ses jambes pendant qu'il regarde le journal pour dire « Ah, l'État ne fait rien, la police ne fait rien face aux différents problèmes. » Mais l'enfant de Dieu se pose la question « Qu'est-ce que je fais pour le pays ?» Oh, tout d'un coup, il n'y a personne. Nous avons une responsabilité, mes amis. Premièrement, la responsabilité d'intercéder et de prier pour le pays. Ce n'est pas le thème du message, mais j'ai ça sur le cœur. Est-ce que vous aimez le pays? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez les âmes? Donc, est-ce que vous constatez comme moi-même la violence vraiment qu'il y a dans ce pays? Et nous pouvons inverser les choses, je le crois. Déjà en nous tenant devant Dieu, n'est-ce pas? Et surtout, parce qu'on peut prier, oui, mais il faut que nos prières soient entendues de lui. Et ça, ce n'est pas automatique. Ça dépend de la vie que nous menons, car si nous ne sommes pas agréables à Dieu, il n'entend pas nos prières. Amen. Oui, oui, vous pouvez dire Amen, parce que c'est vrai. Je vous le rappelle, mes bien-aimés, la vie avec Dieu, c'est quelque chose qui est vivant, ce n'est pas une question de religion. Et ce matin, je suis dans la joie. Et Hugo, je dois te dire que j'étais particulièrement dans la joie vendredi soir par ton message. Alors je vous explique pourquoi. Vous savez, à chaque fois que je suis planifié pour porter la parole de Dieu, même si parfois je n'en ai pas l'air, comme parfois mon épouse me dit, mais Joël, je ne te comprends pas. Joël, tu as déjà préparé le message. Joël, tu es prêt. Et en fait, ça me fait rire parce que j'ai une manière où voilà, le Seigneur me parle pendant que je fais ma vaisselle. Et en fait, ça ne se voit pas. Je suis en communion avec lui, il me parle. Et donc, conscient de cela, que je dois parler au nom du Seigneur à ses enfants qu'il aime, c'est une responsabilité. Et donc, je suis toujours dans cette quête. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur? Parce qu'en tant que prédicateur, on peut ouvrir sa Bible et puis porter un message, parler. Mais la Bible nous parle du serviteur qui porte la nourriture au temps convenable. Et je vous en parle parce que c'est pour vous inciter aussi à prier pour ceux qui sont appelés à nous enseigner. Parce que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut qu'il ait cette écoute. Il faut qu'il soit sensible. Il faut qu'il sache qu'est-ce que Jésus veut dire à son peuple aujourd'hui. Donc il faut prier pour ceux qui sont appelés à nous enseigner dans le Seigneur. Et là encore, pas simplement dire, ah, le frère Joël, ah, c'est pas ça, ah, c'est...
Mais est-ce que tu pries pour lui? Et donc, si tu pries pour celui qui vient là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le visiter, et toi aussi, en retour, tu seras visité. Parce qu'il va te donner une parole qui concerne ta situation aujourd'hui. Et nous serons tous bénéficiaires. Et Jésus sera glorifié. Alléluia. Donc, j'étais entre deux messages. Et je ne savais pas. Alors, je me suis dit, à un moment donné, même, je me suis dit, je vais faire un vote quand je vais arriver dimanche. À main levée, je vais dire, il y a ça, il y a tel sujet, et puis la majorité va l'emporter. Mais, je crois que c'est lundi ou mardi, je ne me rappelle plus, ou mercredi, bon. J'ai quand même dit au Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Et bim! Je suis tombé sur un verset que je n'avais pas préparé, mais qui dit exactement quelque chose de l'un des messages, clairement. Il dit, ok. Et vendredi soir, Pasteur Hugo parle de ce que nous sommes en Christ et tout cela. Et puis il va même citer, je crois, un ou deux versets que j'avais déjà préparés. Bref, Hugo, tu étais, je le confirme, dans la pensée du Seigneur. Et ce qui est bien avec Pasteur Hugo, c'est qu'il était malade encore plus qu'aujourd'hui, vendredi soir, il toussait et tout. Mais il a compris que c'est lui qui devait porter le message, parce qu'il aurait pu simplement dire à quelqu'un d'autre de le faire. Pourquoi je dis tout cela, mes bien-aimés? Je vous raconte toutes ces choses. C'est pour que vous soyez conscients que le Seigneur nous aime, que le Seigneur nous parle. Hier soir, je disais sur Internet, que j'ai porté aussi la parole sur Zoom, et pour ceux qui étaient connectés, mais ceux qui ne l'étaient pas, je disais que, notamment dans Jean, chapitre 15 et 16, à chaque fois, Jésus va dire, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses pour que vous soyez en paix. Je vous ai dit ces choses pour que vous demeuriez dans ma joie. Je vous ai dit ces choses. Et il y a quelque chose qui tient à cœur le Seigneur, c'est de nous dire des choses. Il a beaucoup de choses à nous dire. Je suis moi-même surpris lorsque parfois, vous savez, il y a plusieurs manières de lire la Bible. Il y a ce verset qu'on prend ou ce petit passage juste avant d'aller au travail. Voilà, on prend ça, bon, c'est un petit croissant. Un petit croissant. Ça va tenir, mais ça va pas tenir trop longtemps. Et puis il y a la méditation, il y a ce passage qu'on va s'asseoir. On dit, Seigneur, mais qu'est-ce que... Et ça, mes bien-aimés, je vous encourage à le faire parce que ce n'est pas réservé qu'aux enseignants. Hein? Tu peux très bien ouvrir ta Bible et puis tu lis quelque chose, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Vous allez voir que vous allez entrer dans le processus avec le Saint-Esprit où le Seigneur va vous permettre de voir les choses, il va se révéler à vous. Vous allez constater qu'il vous dit des choses. Vous n'allez pas entendre de voix, mais vous aurez une compréhension sur les Écritures. Et ça, c'est capital. C'est capital. Le message de ce matin, le titre du message, mort au péché pour une vie nouvelle en Christ. Mort au péché pour une vie nouvelle en Christ. Il y a à peu près 2 ans, pendant le confinement, je vous avais parlé de la mort, j'avais fait un message là-dessus, puisque c'était une période où beaucoup de gens, malheureusement, sont partis par rapport à ce virus, et j'ai eu à cœur de parler de la mort. Et j'expliquais que la mort se définit, en tout cas la mort de l'homme, sous 3 formes différentes. Quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas toujours de la même chose. On a l'exemple dans Matthieu chapitre 8 où Jésus, quelqu'un va dire à Jésus, ou Jésus va lui dire, suis-moi, et cette personne va dire à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, et puis après je viens. Et Jésus va dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Et c'est un verset que j'aime pour expliquer ça, parce que d'emblée, nous avons déjà 2 types de morts. La mort spirituelle, lorsqu'il dit laisse les morts enterrer leurs morts, donc c'est laisse les morts spirituels enterrer leurs morts physiques. La mort physique, c'est celle que tout le monde redoute. La plupart des gens redoutent. Mais l'enfant de Dieu n'a pas redouté la mort physique. Il ne la souhaite pas. On est d'accord? Le Seigneur, le temps qu'il nous laisse sur terre, gloire à Dieu, on est là. Et le temps qu'il nous laisse sur terre, enfant de Dieu, c'est pour chercher à comprendre ce qu'il attend de toi. Parce que tu ne vis pas là comme ça, je te le dis.
Et quand on a donné sa vie à Jésus, on va le développer, on ne vit plus pour soi-même. Et donc, la mort physique, l'enfant de Dieu ne la souhaite pas, mais il ne la redoute pas non plus. L'apôtre Paul va dire, on va le voir tout à l'heure, mourir pour moi, c'est aller vers Christ. Et puis il y a la mort que, par contre, on doit redouter. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est que vous êtes plus beau que moi là, mesdames, vous êtes plus, vraiment, quand on vous voit en salive, et puis vous pouvez être comme ça, vous êtes mort spirituellement. Ça veut dire que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Devant Dieu, vous êtes mort. La mort spirituelle. La mort spirituelle qui va conduire, si on ne vient pas à Jésus, qui va conduire à la mort éternelle. La mort éternelle, puis je le rappelle parce que je crois qu'ici tous nous l'avons compris, mais comme je suis écouté aussi sur le net, je ne sais pas qui peut écouter, mais je veux rappeler à quelqu'un que la mort spirituelle n'est pas la fin de l'existence de l'être humain. Ce n'est pas la fin de l'existence. Non, parce qu'il y en a certains qui croient ça. C'est-à-dire que quand on meurt, certains croient que ceux qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont été agréables à Dieu, vivront éternellement avec lui au paradis. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, comme une vapeur, ils vont simplement disparaître. Non, mes amis. La mort spirituelle suppose qu'il vous ait attendu de l'autre côté le châtiment éternel, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et l'autre fois, j'expliquais que, parce que certains disent, mais comment un Dieu aussi bon peut permettre que pendant des siècles et des siècles et des siècles sans fin, que quelqu'un soit constamment de la souffrance. Déjà, l'idée de siècle et de siècle, enlevez ça de votre esprit, car dans l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité, c'est le maintenant qui est sans cesse renouvelé. Il n'y a pas de temps. Et même quand je dis le maintenant, c'est pour que nous ayons une idée, mais en fait, ça n'existe pas le temps de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de siècle et de siècle. Il y a que vous êtes là. Point. La mort spirituelle, on doit la redouter. La mort physique et la mort spirituelle, le diable travaille pour entraîner les hommes, que ce soit dans la mort physique, il a le pouvoir de le faire. Vous avez mon exemple, hein, il y a à peu près 3 mois, je vous ai dit que un dimanche après-midi, j'ai entendu Satan va chercher à te tuer. Et j'ai perçu qu'il va chercher à le faire pour que je ne sois pas, par exemple, là à faire ce que je fais là ce matin. C'est-à-dire pour que je ne puisse pas faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. J'ai perçu cela. Mais attention, pour que Satan, et c'est valable pour chacun de nous, pour qu'il te touche, pour qu'il me touche, il faut qu'il passe sur Jésus avant. Alors, comment on va faire ça? Mais j'ai prié, et le lundi, vous le savez, j'ai été attaqué, j'ai senti une forte oppression comme si j'allais faire un arrêt cardiaque. Et puis j'ai fait tous les examens après qu'il fallait, cardiologie, tout. On a trouvé que je n'ai aucun problème. Je suis en excellente santé. Alors c'est ça. Satan, je ne sais pas comment il a fait son truc. Mais il n'a pas eu l'autorisation de Jésus là. Mais cela suppose que nous devons mener une vie conforme à ce que nous confessons de notre bouche. Amen. Vous êtes d'accord? Ah oui, gloire à Dieu. Donc, la mort physique, la mort spirituelle, et puis il y a la mort que nous devons souhaiter. C'est la mort au péché. Et si vous préférez, la mort en Christ. Et c'est ce que nous allons développer ce matin. Alors Hugo, notre pasteur Hugo a parlé surtout vendredi soir du fait que comme Jésus est ressuscité, donc nous avons la vie en lui. Et nous sommes d'accord avec ça. Mais le Seigneur, ce matin, va me donner de faire une nuance qui est très importante. C'est que avant la résurrection, il faut qu'il y ait... Ah, vous n'êtes pas là ce matin. Je suis tout seul.
Mes amis, pour qu'il y ait résurrection, qu'est-ce qu'il y a avant? Mort. Mais oui, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Je te donne un temps pour réfléchir là-dessus, peut-être que tu n'as pas encore percuté. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait au préalable la mort. Dans Romains chapitre 6, on y va. On ouvre notre Bible. La Bible nous dit au verset 2, Romains 6, verset 2, nous qui sommes Mort. le titre du message, morts au péché pour une vie nouvelle en Christ. La Bible nous dit, attends ma soeur Liliane, ne va pas trop vite, on a pesé les mots, on glisse trop vite, et puis on ne saisit pas ce que Jésus veut dire. Nous qui sommes morts au péché, donc nous sommes morts au péché. Donc si nous sommes morts au péché, Paul dit, comment alors pouvons-nous vivre encore dans le péché? Puisque nous sommes morts au péché. On continue, on avance. Alors il pose la question à ce moment-là. Et ce matin, ce que Dieu veut faire, c'est rappeler à ceux qui le savent, et puis à ceux qui ne le savent pas, il veut vous enseigner quelque chose ce matin. Est-ce que vous ignorez que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Alors, nous n'aimons pas la mort. La mort, d'une manière générale, nous rebute. On préfère vie. On préfère le mot résurrection. Quand on entend parler de la mort, mais j'ai expliqué bien la mort physique, la mort spirituelle et la mort en Christ. Ce que Paul veut nous faire comprendre là, mes amis, c'est que lorsqu'on nous a plongés dans l'eau, pour tous ceux qui étaient vrais et sincères, parce qu'attention, si vous n'êtes pas dans la foi quand vous faites ça, c'est exactement comme si vous êtes allé prendre un peu de gars, faire des checks et que vous voulez sortir. C'est aussi clair que ça. Par contre, quand tu es dans la foi, Dieu le voit, il y a un miracle qui se produit dans les quelques 2 ou 3 secondes, ou même 1 seconde, où tu plonges et où tu émerges. Il y a quelque chose qui se passe, qui ne se voit pas. Mais il y a une réalité spirituelle qui se passe à ce moment-là. On meurt en Christ et on ressurgit. Mais, on va le voir, mes bien-aimés, en fait, pour que la vie de Christ puisse être toujours en moi et m'animer chaque jour, il faut que je demeure dans la mort en Christ. Quand on donne à Jésus sa vie, c'est sa vie, c'est-à-dire c'est sa manière de penser, sa manière de voir, sa manière d'agir qui doit maintenant prendre le dessus dans la vie. Et je suis appelé à maintenir le vieil homme sous l'eau, dans la mort. Ce qu'on appelle le vieil homme. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? C'est ma propre manière de penser et de voir les choses. Cette manière de voir et de penser est biaisée parce qu'elle est empreinte du péché. C'est ce que Satan va faire dans le jardin. Il va corrompre alors qu'Ève a une pensée. Souvent je le rappelle parce que c'est important. Parce que ça part de là. Donc Ève passe tout le temps avec Adam près de ce fruit. Et ok, ils savent que Dieu a dit de ne pas toucher à cet arbre-là. Ils n'ont aucun problème avec ça. Mais quand Satan intervient, il va changer, il va leur communiquer un poison. Ce poison, c'est quoi? C'est la manière de penser qui va petit à petit, il va changer ça. Même avant même de croquer le fruit, il va faire un travail de la pensée. Et Ève va commencer à voir les choses à sa façon
c'est-à-dire à la manière du diable. Donc, c'est pour cela, et ce qu'on dit là est très important, car il n'est pas de la volonté de Dieu que l'Église du Seigneur, que les foyers qui sont en Christ, la plupart soient dans cet état dans lequel ils se trouvent. Et ce matin, le Seigneur nous donne une clé. Souvenez-vous que je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est comme un trousseau de clés. Imaginez un trousseau de clés, un gros trousseau, hein, avec plusieurs, un gros anneau avec plusieurs. La parole de Dieu, c'est cela. Ça nous a été donné par Dieu pour ouvrir des portes et fermer des portes. Dans les bâtiments que nous sommes. Quand nous sommes des maisons, nous sommes une habitation de Dieu. Vous vous rappelez, nous sommes la maison de Dieu, chacun de nous. Donc nous sommes représentés comme une maison qui a plusieurs pièces. Et la parole de Dieu, Dieu nous a confié ce trousseau pour que nous puissions fermer les portes, ouvrir des portes. De temps en temps, faire le tour du propriétaire, puisque cette maison ne nous appartient pas. Elle nous a pas été louée, mais elle nous a été prêtée. Mais quand on fait le tour du propriétaire avec le propriétaire, donc on passe visiter chaque pièce, Jean-Luc. Chaque pièce. Et on passe avec Jésus, puisque le trousseau de clés représente la parole. Et qui est la parole? Donc on passe avec le trousseau, mais on est avec Jésus, accompagné de Jésus. Jésus nous a confié le trousseau, et qu'est-ce qu'on va faire? Hugo, volontairement, je vais ouvrir pour Jésus cette pièce. Il va regarder, ah, il faut mettre de l'ordre là. D'accord, il va mettre de l'ordre avec moi, il va m'aider. Telle porte, il faut qu'elle reste fermée, telle porte, il faut qu'elle reste ouverte. Mais lorsque le trousseau qu'on t'a confié, toi-même, alors tu perds des clés là-dedans, ou il y a des clés que tu ne veux pas, parce qu'il y a des pièces que tu ne veux pas que Jésus aille, donc volontairement, tu ne les utilises pas. Et donc, ta vie, parce qu'en fait, tu choisis où tu veux obéir, où tu ne veux pas obéir. Donc, tu es toujours dans ce système de ta propre pensée. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que tu es un chrétien qui n'est pas épanoui. Tu ne sais pas, tu viens chanter, mais tu ne sais pas ce que c'est qu'adorer Dieu. Tu as un manque de liberté, alors que la vie en Christ, c'est la liberté. Car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Amen. Donc plus tu retiens, plus tu veux faire des choses à ta façon dans ta vie, en fait c'est plus tu te crées des problèmes. En fait c'est pas intelligent. Sache-le. Ah Joël, mais c'est dur, hein. Ce que tu dis là, je comprends, mais c'est dur. On va voir si c'est dur. Oui, c'est dur, oui. C'est dur, mais je vous ai toujours dit ça, mes bien-aimés. Dieu n'est pas injuste, hein. Dieu ne peut nous demander quoi que ce soit où il sait d'avance qu'on ne peut pas le réaliser. Ce serait injuste de sa part. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi chaque jour. Nous l'avons chanté. Amen, amen. Chaque matin, chaque matin. Lorsque le Seigneur Jésus meurt, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque Jésus meurt à la croix, pour nous, à notre place, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va essayer de voir ça ce matin. Verset 4, toujours de Romains 6, verset 4, il dit: nous avons donc été ensevelis, enterrés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en croix. En croix, mort au péché pour une nouvelle vie en Christ, une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur. Mais oui, c'est ça la vie chrétienne. Avec les difficultés, mais bien sûr, avec les difficultés. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, donc nous sommes devenus, alors,
Notez bien les temps qui sont employés, on va y revenir vers la fin. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Donc, quelqu'un me dira, mais c'est quoi la conformité à sa mort? C'est-à-dire que c'est de la même manière que lui. Il faut savoir que quand Jésus meurt sur la croix, il meurt à notre place, il meurt pour nous, mais il nous entraîne aussi dans cette mort-là. Il nous entraîne dans cette mort. J'aime Dieu, et j'aime Dieu pour sa façon de faire qui est extraordinaire. Et ce matin encore sur l'église de Mulhouse, où mon épouse est souvent connectée à cette église, et à tel point que j'ai dû lui faire une surprise il y a 2 mois pour l'amener là-bas. Il y avait le message qui parlait effectivement de la croix et de la Sainte Seine, et ça m'a confirmé en tout cas tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. Vous savez, mes bien-aimés, que Dieu aurait pu gagner Satan pour nous d'une autre façon. Il y avait diverses manières de faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le corps d'un homme semblable à nous, et puis il vient sur terre. Je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus. Parce que, vous savez, les choses de Dieu, il y a un temps de voir, et puis sans plus. Et puis il y a réfléchir, entrer en profondeur sur ce qui s'est passé là. C'est 2 choses différentes. C'est ça la méditation. C'est entrer dans ce qui s'est passé là. Jésus est le créateur de tout, le maître de tout. Il est la perfection. Comment comprendre ça? Il décide de prendre la forme d'un homme comme nous. Et bien, mais ce n'est pas parce que c'était Jésus, hein. Je veux dire, tu venais avec une petite lame de Ginette sur sa peau, il allait le sentir, hein. Je veux dire, quand on l'a sur la croix, il l'a senti, mes amis, hein. Vous êtes d'accord, hein? Non, non, il faut que ça soit clair, parce que certains pensent, ah, mais de toute façon, c'était Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu était en Christ, homme réconciliant le monde avec lui-même. La Bible nous dit que Dieu ne l'a pas épargné parce que c'était son propre fils, il ne l'a pas épargné. Comment comprendre ça avec tel amour? Jésus vient dans cette galère-là pendant 3 ans et demi sur cette terre. Se faire mépriser, insulter par des créatures que lui-même a créées. Mais j'aime Dieu. Qu'est-ce qui pousse Jésus à la croix? C'est la méchanceté de l'homme. Il faut comprendre, quand on dit que c'était le plan de Dieu, oui. Mais en fait, ce qui se passe souvent avec Dieu, c'est que quand Satan veut faire quelque chose, Dieu dit, ah ok, c'est ça on le fait. C'est ça on le fait. D'accord. Et c'est ça qui se passe aussi des fois dans nos vies. Et puis on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas Dieu. Mais ce matin, je vais t'aider à comprendre Dieu. Dieu prend Satan sur son propre terrain. Sur son propre terrain, il le bat. En croyant le point de Dieu, il est capable de sommeil. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai compris qu'il ne faut pas que je fasse les œuvres de Satan. Parce que ça peut virer contre moi. Et quand je dis les œuvres de Satan, la dernière fois, je vous ai parlé de la médisance. Et je vous le rappelle ce matin. Arrêtez de parler sur des frères et sœurs. Mets-toi en prière pour lui. Amen. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Et dis, Seigneur, Joël n'a pas compris, mais fais-lui grâce. Je te prie pour lui. C'est ça qu'il faut faire. Parler. Ça va venir de mon côté. Et donc, je dis, ok. Donc c'est la méchanceté des hommes. Il y a Barabbas, un voyou, qui a un choix à faire entre qui est-ce qu'on envoie à la croix, qui est-ce qu'on envoie. La foule dit, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. La méchanceté de l'homme. Judas, c'est la même chose. Judas, il va livrer Jésus. Tu me vas me dire que Judas, il avait la bourse. C'était une bourse où on était capable de l'argent pendant que Jésus était avec eux, tout ça.
Le bonhomme s'amusait alors qu'il voit ce que Jésus fait comme miracle. Quand même, Jésus a vu des miracles et il a vu Jésus. Vous regardez la volée, tout ça, la volée. Regarde. Ou pas dire. Tu n'as rien, tu n'as pas marché à un moment donné de non. Jésus ne sait pas qui fait ça, mais. C'est pas ça qu'on le fait. Non, c'est ça que Dieu va nous faire. C'est pour ça, mais comprends ce que je dis. Même nous, enfants de Dieu, quand on a une idée de lui de faire comme ça, réfléchis, va, Seigneur, je veux faire ça, mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que c'est ce que tu veux? Là, Jésus va te parler. Parce que jamais, jamais, jamais le mal, les pensées noires, les pensées mauvaises ne triomphent. Jamais. 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 Dieu est Dieu parce qu'il est droit, parce qu'il est juste. C'est ça sa force, sa puissance. Les démons, lorsqu'ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour ça que moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Il ne va pas trouver dans mon cœur des sentiments qui sont les siens. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des sentiments qui appartiennent à Satan. Et nous sommes bien fiers avec ça. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas demeurer dans la mort en Christ. C'est-à-dire son vieil homme, cette vieille personnalité qui ne glorifie pas Dieu. Oh non, on ne veut pas perdre la face. Tu es en train de te faire, tu ne veux pas perdre la face? Eh bien, tu es en train de te faire couillonner par ça. Donc je t'invite ce matin à perdre la face devant Dieu. Il va te donner à ce moment-là toutes les bénédictions. Alors nous sommes au verset 5. Nous continuons, le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, le temps qui est employé là, passé, composé, c'est ça? J'ai oublié. Bref, passé. A été crucifié. A été crucifié avec lui. De quel but? Que le corps du péché fût pour que nous ne soyons plus. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu es esclave? Tu es esclave de vice ce matin? Viens à la croix. Viens te faire, viens crucifier la chair. Que Jésus puisse t'aider ce matin. On est à quel verset? 6. On continue. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Alléluia. Mais ça tombe quel droit? Est-ce que c'est quoi? Tu as compris ça? Oui. Mais toi, c'est bien toi. Comment tu t'appelles? What? Alain? Alors, Olivier, c'est ton prénom? Sois béni, mon frère. Celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, quand un mort est couché là, mes amis, vous pouvez venir avec un briquet, un chalumeau, le découper, tout ce que vous voulez. Vous allez prendre le morceau, vous allez, mais lui, il va pas, il est là, et voilà, c'est la même année. Il est mort. Puissons-nous être morts au péché. Ça veut dire quoi? Le péché n'a pas de vie en soi. Ça veut dire quoi? La pensée me traverse l'esprit, mais elle s'en va aussitôt. Je ne lui permets pas de rester. Je parle de la pensée parce que ça parle toujours par la pensée. Ça commence toujours par la pensée. Une pensée sur mon frère Hugo, ah, toi pas Hugo n'est pas, ah, toi pas Hugo est je soubilé. Maintenant, je peux discerner, vous pouvez discerner, c'est Joël, un bruit d'orgueil. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas te réunir avec un frère, ah ouais, ce frère-là, il est orgueilleux, il est prétentieux. Mais non, tu vas te mettre en prière pour le frère Joël. C'est lui fait de grâce. Dieu va t'entendre. Il a fait grâce. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Bâtissons l'église ensemble. Je vous ai parlé de l'état du pays au début. Je n'ai pas fait. C'est pas par hasard. Le Seigneur a besoin de nous pour intercéder pour la Martinique. Oh! Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend son rôle? Est-ce que tu comprends ton rôle là où tu travailles? Il y avait un jeune qui m'embêtait vraiment, hein, avec sa musique. Ça y est, il prend une voiture, la voiture pèse 1 tonne, mais il met 2 tonnes de musique là-dedans.
Et puis, à un moment donné, ça m'énervait. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas que tu vas t'énerver, que tu vas régler le problème. J'ai commencé à prier. Bénir le Seigneur, s'il te plaît, il te connaît pas, mais réveille-toi. Et puis, il y a 2 jours, il me dit, Joël, ça fait 3 mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Il a changé physiquement. Je n'en crois, je suis tellement comment tu es devenu bien. La musique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Je continue à prier pour lui parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Christ. Mais Jésus agit déjà. Il ne faut pas croire, mes bien-aimés, que parce que quelqu'un ne vient pas encore au temple, il n'a pas encore compris comme nous que Dieu n'agit pas. Non, Dieu est en train déjà de faire un travail. C'est pourquoi je te dis que ton souci doit être de plaire à Dieu pour qu'il entende tes prières. Nous avons tous des soucis. Les femmes sommes là, nous sommes embêtés. Ton premier souci doit être, Seigneur, est-ce que je suis agréable à toi? C'est ça qui doit t'embêter comme premier problème. Je vous ai dit, c'est un trousseau de clés. Dans le trousseau de clés, il y a différentes clés. Parfois, nous prions. C'est très bien. Mais parfois, il y a telle chambre qui est fermée là. Jésus ne peut pas entrer dans cette chambre-là pour mettre de l'eau. Alors, du coup, ce que tu ne comprends pas, c'est que par rapport à ça, là, cette clé-là que tu n'utilises pas, tes prières ne sont pas entendues. La vie chrétienne, ce n'est pas ça seulement. Aussi, c'est l'ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne voyons pas encore la gloire de Dieu au milieu de nous. Vous allez me dire, ah Joël, non. Ce que Dieu fait au milieu de nous, il y a beaucoup de malades parmi nous. Vous croyez que Dieu ne veut pas agir d'une manière puissante parmi nous? Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une clé. Est-ce que nous nous aimons ardemment les uns les autres? C'est une question que je pose. Est-ce que nous nous aimons? La Bible nous parle de l'amour sincère. La Bible nous dit de nous aimer ardemment les uns les autres. Est-ce que nous serions comme le monde, quelque part, à dire, ah, de toute façon, c'est pas possible? C'est la Bible qui nous dit que nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme moi-même qui vous prêche, quand j'ai une pensée sur quelqu'un de mon frère, ma soeur, je dois faire ça circuler comme j'ai dit, et plutôt me mettre à intercéder. Dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce ensemble. À ce moment-là, la gloire de Dieu, je vous le promets, va revenir au milieu de nous. Et puis toutes ces âmes-là qui sont perdues dans la rue là vont commencer à venir au milieu de nous. C'est vrai que nous faisons des évangélisations, c'est très bien. Mais ce n'est pas les 2 ou 3 personnes qui viennent. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Dieu veut sauver le pays, mes amis. Quelquefois, nous sommes responsables de beaucoup de choses. Ne disons pas, ah, de toutes les façons, Jésus avait déjà dit que l'amour du plus grand nombre va de se refroidir. Eh bien, même si Jésus avait dit ça, tu pries pour que toi, tu ne sois pas dans ce plus grand nombre. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous sommes, le temps encore, hein, c'est fait. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, qu'est-ce qu'il est dit là? Verset 11. Verset 11, verset 11, ma petite soeur. Je vous laisse lire, hein, avant de dire quoi que ce soit. Donc toi-même, tu dois confesser sur toi. Maintenant, je suis mort au péché. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. C'est pas toi qui toi-même, comment je vais dire ça? C'est pas quelque chose qui vient de toi. Il l'a déjà fait pour toi. Il t'a entraîné lorsqu'il est mort. Il t'a entraîné avec lui. Lorsque Satan a cru qu'il a crucifié la chair, c'est la méchanceté qui a fait ça. Bam, bam, bam. Le Dieu a dit, ok, je te prends sur ton propre terrain. Et il nous a entraînés dans cette mort. Parce qu'il faut, je vous ai dit que sans mort, il n'y a pas de résurrection. Nous parlons beaucoup de la résurrection. Nous sommes vivants en Jésus. Oui, mais il n'y a pas de résurrection sans au préalable qu'il y ait la mort. Pour que la vie de Jésus, cette vie abondante, cette vie si riche,
moi, il faut que je demeure dans la mort en Christ, c'est-à-dire la crucifixion de mes mauvaises pensées, de tout ce que j'ai hérité de mes pères, de mes parents par le sang, tout ce qui est mauvais, et que émerge la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. L'ennemi a aveuglé l'intelligence de tous les hommes. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il n'y avait pas ça avant, mais avec le développement du matérialisme, des belles voitures, des belles maisons. Alors, mes amis, on est d'accord, on est équilibré. Est-ce qu'il y a du mal à avoir une belle maison? Ou deux, il y en a même trois qui en ont plus que moi. Il n'y a pas de problème à ça. Là où tu peux te laisser berner par Satan, c'est de croire que j'ai réussi ma vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, c'est le matériel, c'est une belle voiture. Oh hello! Je suis la clim, frère, je ne peux pas baisser ma vitre. Je me rentrer. Je ne peux pas marquer ce frère-là, je ne peux pas le marquer, ça va me faire trop, je vais faire trop de livres. Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a dans l'église. Et puis nous nous aimons ardemment les uns les autres. Bien-aimés, arrêtons de penser comme le monde. Satan corrompt l'esprit des gens du monde. Et même le monde même dit que ce n'est pas le matériel qui compte. Combien de personnes qui perdent des choses et puis disent l'essentiel c'est que nous sommes en vie. Amen. Donc toi, enfant de Dieu, Dieu te permet d'avoir de l'argent, de faire des économies. Gloire à Dieu. Mais comprends le vrai sens des choses. Christ est ressuscité des morts. Alors oui, regardez vous-même. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Verset 12. Donc il dit à ce moment-là que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à son commandise. Il peut se permettre de dire ça, puisque tu n'es pas comme celui qui n'a pas Christ. Toi, tu es celui qui a accepté Christ. Donc tu es rentré dans cette dimension-là. Donc tu peux maintenant ordonner au péché de ne pas régner sur ton corps, de ne pas régner sur toi. Alors, pour certains, peut-être que ce n'est pas facile. Bon, quelqu'un peut-être est dans une situation ce matin et puis dit, oui, mes frères, c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a une chose qui arrive, c'est que lorsque tu as accepté Christ, tu as eu ce premier jet, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé. Le problème qu'il y a, et la Bible nous en parle, Jésus en a parlé, c'est que lorsque tu as goûté à la grâce, mais que tu es revenu de ton nouveau vie, alors après, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais c'est pas impossible. Parce que l'amour de Dieu est toujours le même pour toi. Toujours. Donc accroche-toi. Satan, oui, il va travailler, il va mettre en œuvre pour t'empêcher. Mais qu'est-ce que ça là? Il a vu. Ah non! Il va mettre, les démons vont se mettre en place. Ok, il va te faire toutes sortes de problèmes. Accroche-toi. Je suis un exemple de ce que je viens de dire. Certains le savent. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il ne brise pas le roseau qui est plié. Il y a une petite fumure encore, il ne va pas mettre de l'eau et envoyer dessus. Non, il va monter pour que ça reprenne. Et puis fais attention la prochaine fois. C'est pour ça que je vous dis que Satan est persévérant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un trousseau de clés. Ça veut dire que l'une des premières clés, sinon la première clé qu'on utilise quand on vient au Seigneur, c'est accepter Christ, c'est la base. Mais ce n'est pas la seule clé qu'il y a, mon ami. Alors, beaucoup de gens, ils acceptent Jésus, ils passent par le du baptême, et puis ils disent, c'est bon, je suis au ciel. Non, mais attends. Il y a une clé qui s'appelle la persévérance. Il y a une clé qui s'appelle prier en tout temps. Il y a une clé qui parle de la louange. Il y a une clé qui parle entretenez-vous par des sommes et des cantiques. Il y a plusieurs clés. Il faut utiliser toutes les clés. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces clés. Voilà toutes ces clés. Moi, pas toutes ces clés. T'as toutes ces clés. Fais bien vite, super. Il y a des familles. Il y a pas une tout sur la clé. Donc, il fait tout sur la maison. T'as la mutuelle. T'as
Ça a mutuel, il a, mais mutuel. Ça a réel, parce que je ne vais pas le payer. Jésus est beau, bien-aimé. Jésus est beau. Verset 13. Ça c'est dit. Ne livrez pas vos membres au péché, mes amis. Je vous rappelle que membre venu ou membre, pas celui-là seulement. À un membre, ne livre pas tes membres au péché. Ne laisse pas ta bouche dire n'importe quoi. Quelquefois, il faut parler. Quelquefois, il faut se taire. Quelquefois, il faut dire à quelqu'un, je ne veux pas entendre. Quelquefois, il faut fuir pour ne pas participer. Ne livrez pas vos membres au péché. Mais donnez-vous, donne-toi à Dieu. Oui, mais j'ai donné ma vie à Jésus, mon frère, il y a 2 ans, 20 ans, 50 ans. Mais tu sais pas que chaque matin, on va voir pourquoi. Que chaque jour, il faut renouveler. Je vais vous expliquer. Comme étant vivant de mort que vous étiez auparavant, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point. Ah, moi, je fais ça. Moi, je dis ça, quand je dis ça, je peux vivre ça. C'est la Bible qui le dit. Le péché n'aura point. Et le péché, c'est le péché. Hein, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, sous la grâce. Amen. Alors, vite fait, je vous donne des passages, vous pouvez noter, enregistrer, faites comme vous voulez. Les bien-aimés, alors, vous savez que souvent, quand quelque chose n'est pas grave aux yeux de l'homme, ils disent, quand c'est pas grave, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il n'y a pas mort d'homme. Ah, toi, tu connais ça, Jean-Luc? Tu connais pas ça? On dit, il n'y a pas mort d'homme. Ça veut dire, c'est pas si grave. Mais en l'occurrence, là, il y a eu, pour le péché, il y a eu mort d'homme, il y a un homme qui est mort. Hein? Il y a un homme qui est mort. Parce que le péché, c'est grave. Et donc, nous aussi, nous avons lu par la conformité à sa mort. Donc, nous aussi, nous devons accepter de mourir à la croix. Mourir à nous-mêmes. Crucifier le vieil homme. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas mort d'homme. Mais si tu persistes à ne pas mourir à la croix, il y aura mort d'homme pour toi. C'est-à-dire la mort spirituelle. Jésus, dans Jean 12, 24, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ce qui est pour moi une image de l'enfer. Parce que l'enfer, il y aura des millions de gens, mais en même temps, il n'y a pas de support. Hein. Il n'y a pas une gueule de l'autre dans l'enfer. Hein. Il n'y a pas ça. C'est chaque. Tu as quelqu'un à côté de toi là, mais c'est chaque. Donc, si le grain de blé refuse de mourir, il va rester seul. Tandis qu'au ciel, c'est pas ça. Au ciel, on s'en Marco, t'es content. Dieu n'est plus l'autre. C'est ça le ciel. Parce que c'est ça Dieu. Dieu, c'est une personne ou 3 personnes. Il aime ça. La réunion, les larmes ensemble. Dieu aime ça. Comme ça, tu ne peux pas rester chez toi tout le temps et puis dire, ah, moi, je suis le but de chez moi. Non. Venez. Tu es d'accord, Pascal? Pascal Hugo. Ah, je suis content de te voir, Pascal. Je te vois de loin, mais bon. Oh, béni, mon frère, Dieu, toujours la persévérance. Qu'est-ce que ça fait de ici? Hein? Donc, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25, toujours du même chapitre. Celui qui aime sa vie. Ok, donc tu aimes ta vie, hein? Donc tu aimes ta manière d'être. Personne ne va me changer. C'est comme ça que je suis. Ok. Eh bien, celui qui aime sa vie, il l'aime. Ok. Jésus a dit, celui qui au contraire aime sa vie. Celui qui n'est pas content de son attitude. Ah, j'ai un orgueil en moi. Sinon, j'ai une fierté en moi. C'est pas bien ça. Parce que toi qui étais saint, qui étais un, je vais être comme toi. Il y a les chrétiens, les gamins, les c'est pas normal, je vous l'ai dit. Vous pouvez m'en vouloir, c'est pas toi. Mais, je parle au nom de mon Dieu.
Dieu dit ce matin, ce n'est pas normal. Et je te dis une chose, quand tu as, c'est pour partager. Je ne t'ai pas dit d'aller tout prendre sur ton compte pour me donner, c'est pas ce que je dis. Mais quand tu as, c'est pour m'aider, c'est pour partager. Hein? Ou tu as un machin, après ils ont travaillé les portables là, capoté, aïe aïe aïe. Et pour nous faire, on est mort à côté là. À vie, vous entendez. Celui qui est sa vie. Nous sommes une même plante avec lui, bien-aimé. Donc, en demeurant dans la conformité à sa mort, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mourir, bien sûr, mais nous allons renaître. Nous allons germer, petit germe. Puisque vous savez très bien, mes bien-aimés, qu'un grain, avant qu'un petit abrisseau puisse sortir de lui, il meurt avant. Vous savez ça? Si la graine ne meurt pas, si elle ne meurt pas, il ne peut pas y avoir de vie qui sort d'elle. Donc, lorsque nous demeurons à la conformité, nous demeurons à la conformité à sa mort, nous germons, nous croissons, nous devenons des plantes qui portent beaucoup de fruits. Matthieu 16, 24, Jésus va dire, je vais aller vite parce que l'heure tourne. Si quelqu'un veut venir après moi, vous connaissez cela, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, à tout moment. C'est Jésus qui a dit ça. Dans Galates 2, 20, que Pasteur Hugo a cité vendredi, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors je précise que renoncer à soi-même, mes bien-aimés, ne veut pas dire devenir bête, perdre son assurance, hein, et les autres nous marchent dessus. Parce que des fois, on ne peut pas dire la parole de Dieu, puis on accepte tout et bon. C'est pas ça non plus, hein. D'accord? Donc c'est un équilibre. Hein? Mais quand on va renoncer à soi, mes bien-aimés, on va laisser le caractère de Christ se développer en nous, avec toutes les vertus qu'il y a avec. Amen. Parce que la semaine dernière, j'étais en évangélisation, je donnais un coup de main au pasteur de Bouddhique, et puis à un moment donné, il a dit qu'en Afrique, les frères ont une petite phrase, ils disent aux bien-aimés, ils disent, si tu es bon une fois, c'est bien. Si tu es beau deux fois, tu deviens bon, et on va te sucer. D'accord? Donc c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et ça se trouve, comment agir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des fois il faut se taire. Il y a des fois il faut répondre comme si, mais ça se trouve où ça? Ça se trouve en Christ. Ça se trouve dans la communion avec Dieu. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, que c'est le vieil homme qui domine en toi, mais tu vas répondre mal, tu vas faire des scandales, il n'y a pas lieu d'être. Alors qu'il fallait se taire, tu vas parler, etc. Donc ça se trouve, bien aimé, je ne peux pas vous communiquer ça. Ça se trouve dans ta relation avec Dieu. Et donc, plus tu vas laisser Christ régner sur toi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la pensée du Seigneur, c'est plus tu seras comme Jésus. Il y a des fois il parlait, il y a des fois il se taisait. Voilà. Il y a des fois il remettait les gens en place. Comme l'apôtre Paul a fait ça beaucoup. Voilà. C'est la communion avec Dieu, c'est pas parce qu'on est chrétien. Moi j'ai déjà eu le cas et je remets les gens en place. Un jour il y a un qui m'a dit, ah, il se met à faire n'importe quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis sur les net. Tout le monde. Mais j'ai dû remettre le gars en place parce qu'il m'a dit, vous qui t'as fâché comme ça. J'étais fâché, parce que c'était des choses qui se reproduisaient plusieurs fois, et puis on lui disait rien. J'ai dit, là, non, là tu arrêtes. Et quand il a commencé à me dire, soit disant, je suis chrétien, j'ai dit, tu arrêtes ça tout de suite. Pas venir l'intérêt de nous, ça trop facile. Tu vois? Je ne sais pas, parce qu'on est enfant de Dieu. Et il y a d'autres fois, il y a des choses qui me sont arrivées, et le Seigneur m'a dit, laisse-les. Par exemple, on a allumé ma voiture, je sais qui et tout. Jamais. Je n'ai rien contre cette personne. Moi, je n'ai pas fait l'histoire. Donc ça dépend de toi, Dieu. Mais il faut savoir que Dieu a tout devant lui. Il a tout devant lui. Alors, mes bien-aimés, voilà pourquoi je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que est-ce que vous vous rappelez, lorsque vous avez accepté Christ au début, le frère Jean-Michel Audieu donnait son témoignage la dernière fois, il disait que, je crois qu'il a, ce samedi soir dans sa cuisine, il a fait avec un frère, il a fait la démarche, et puis le lendemain, tout de suite, il voulait convertir les gens, il a vu le ciel extraordinaire. Et je crois que nous tous, nous avons vécu ça.
au début, quand on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Tu sais, ça te rappelle? Bon, pour moi, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais je me rappelle encore. Et il y a quelque chose qui fait, et bon, il y a le diable, tout ça, les épreuves. Mais celui qui trouve, je lui donne un bonbon à l'eucalyptus. Non, je vous promets, j'en ai le mot ça. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui fait qu'en attendant ça, est-ce que quelqu'un peut me dire? Je ne veux parler pas du diable, des épreuves, tout ça, ça on le sait, la vie n'est pas facile, il faut s'accrocher. Mais il y a quelque chose, alors je vous donne un indice, c'est quelque chose de naturel. Qu'est-ce que tu as dit? La patience. Alors c'est presque ça. Qui dit la patience dit quoi? Non, qui dit la patience dit quoi? La patience, la persévérance, c'est l'attente. Mais alors ça dit quoi alors? Attention, je regarde mon concours. Persévérance. Persévérance. Mais pourquoi? Pourquoi justement il faut persévérer? On persévère dans le temps. Bon, mais j'ai dit à 95%, tu as un petit morceau. Bon, tu vois. Le temps de bien. Il faut savoir que Dieu est atemporel ou intemporel. Bon, ça ne veut pas la même chose, les termes techniques. Bon. Ça veut dire qu'en gros, il est hors du temps, atemporel, et le temps n'a pas d'impact sur lui. Contrairement à nous. Il y a une photo à la maison où la maman était comme épaisse et puis j'ai bien noir. À chaque fois que je vois cette photo-là, je vois maintenant, c'est pas possible à quel ça blanchit, mais ça blanchit. Du coup, on voit pas bien. C'est pour ça que tu vois, il gosse, ça exprime, machin, que tu vois, moi, c'est blanc. C'était avant, on a dit ça. Le temps, il n'est pas sur nous. On peut aller, vous voulez. Il n'est pas sur nous. Dieu, pour lui, tout est devant lui, passé, présent, futur, avenir. En fait, tout est devant lui. Par contre, nous, sur la terre, il a mis pour nous des lois pour régir le temps. Donc, mais, cela dit, Dieu demeure maître du temps et des circonstances. Mais il y a une réalité, mes bien-aimés, qu'il faut prendre en compte. Quand on là, au début, je vous disais de faire attention au temps. Parce que la Bible nous dit que, à l'heure actuelle, là, tous ceux qui acceptent Christ, sincèrement, à l'heure où nous parlons là, maintenant, nous sommes assis dans les décès des hommes. Oh! Alors ne voyez pas forcément que vous êtes assis comme ça. C'est une dimension, c'est une position. En fait, on est là-haut, d'où le combat, la lutte. Parce qu'en même temps, on est bel et bien sur terre. Mais notre esprit est dans les lieux célestes. On va le lire. D'accord? C'est pour ça que nous pouvons faire le vieil homme demeurer sous l'eau. Et de là, parce que pourquoi? Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu as été transporté dans le royaume. Donc tu peux maintenant le dominer. Ce que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas reçu l'esprit. Mais quand tu as reçu l'esprit, tu peux. Là, j'aime bien entendre, mais c'est pas facile, c'est pas facile. J'aime bien entendre ça, oui, c'est vrai. Mais je te rappelle que tu es assis dans les lieux célestes. Donc, c'est une question de consécration. C'est une question de relation avec Dieu chaque jour. Chaque jour. C'est pour ça qu'au début, tu es tout feu du flamme pour le Seigneur. Mais si tu n'entretiens pas, tu es obligé de l'entretenir. Si tu te relâches de cet entretien que tu dois avoir chaque jour, régulièrement, tu descends. Et donc quand tu descends, le vélo prend, il faut de la bête, il faut de la graine. Tant que nous sommes dans ce corps, donc nous demeurons dans le temps. Le temps est en prise, a un impact sur nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, que nous avons besoin tout simplement de persévérer. Tu as compris? C'est pour ça que tu as besoin tout le temps de revenir. Tu vois? C'est pour ça que ce matin, nous sommes là, dimanche dernier, vendredi, nous étions connectés. Hier soir, nous étions connectés. Nous avons besoin, parce que le temps joue contre nous. Tu vois, il y a une lutte contre nous pour nous faire oublier la gloire, la splendeur que nous avons connue au début. Au début, mes bien-aimés, quand nous avons rencontré le Seigneur, pourtant nous n'avons rien vu de nos yeux charnels, mais nous avons ressenti quelque chose.
Nous avons senti que, Eric, tu as senti que quelque chose s'est passé en toi. Le frère a dit le dimanche dernier, il a senti que quelque chose s'est passé tout de suite. Et ce quelque chose est toujours là. C'est la vie de Christ. Mais le temps joue contre toi pour que tu puisses oublier, t'aménuiser. Et Satan, il est là dans cette histoire-là pour jouer avec ça, pour nous faire oublier les grâces de Dieu. Donc nous avons besoin, mes bien-aimés, tout le temps. Et un jour, ça finira puisqu'il n'y aura plus cette contrainte. Nous allons bénir constamment. Alors imagine ce que tu as vécu au début, cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu. Hein? Et puis, allez, tu multiplies ça par 1 milliard d'euros. Tu multiplies ça, cette joie, ce que tu as. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est pas une question de. Même quand tu as rencontré une VBA, c'est même pas ça, c'est plus que ça. Tu veux prendre, quand tu as VBA, prends ça. Et puis tu multiplies ça par 2 milliards. Voilà ce que je donne une idée de ce qui nous attend là-haut. Mais attention, ça ne me descend pas. C'est constant, le Nel, c'est constant. La vie de Dieu nous alimente. Non-stop. La joie, le bonheur, la liberté, la délivrance. Oh, alléluia! Et comme diable a dit là, parlez-nous, allez là! C'est placé nous avant. Oh Dieu, tu es grand. Donc, mes bien-aimés, donc ces deux réalités cohabitent en nous, mais nous sommes assis dans les décisions sans Christ. Colossiens 1:21, on pourrait le voir. Bon, on a presque fini. Colossiens 1:21 nous dit quoi? Il nous dit, Colossiens 1:21. Bon, allez, je vais vous avec toi, arrive là avant moi. Et vous qui étiez autrefois, auparavant, avant de connaître Christ, j'étais étranger et. En quoi, premièrement? En quoi? Oui, parce qu'il y en a qui estiment que moi, je n'ai pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose, mais tu avais toujours des pensées pures. Tu étais ennemi contre Dieu par tes pensées, ta manière de penser qui t'était communiquée par l'ennemi, ta vision. Voilà. Et le monde, c'est comme ça qu'il est régi. Satan entre dans les pensées des hommes et puis il leur donne des logiques qui sont des logiques complètement humaines. Sauf que la vie n'est pas simplement ce qu'on voit, hein, mais c'est beaucoup plus que ça. Amen. Et donc, par vos pensées et par vos bonnes œuvres. Il vous a maintenant, c'est fait, vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça veut dire que ça s'est passé quand Jésus est mort physiquement sur la croix. À ce moment-là, on n'était pas encore né, mais c'était déjà sûr. C'est pour ça qu'il va dire, Père, tout est accompli. Je vais vous dire une chose, que Jésus a souffert. Parce qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que Jésus n'a jamais connu la séparation avec le Père. Il va finir par dire, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas comme s'il sentait. C'est réellement, il a senti qu'il y a une coupure. Waouh! À cause de moi. Il a pris ma place. Je ne peux pas me permettre de jouer avec ça. Continue. Et donc, dans quel but il a fait ça? C'est pour ça, mes bien-aimés, il faut comprendre. Il ne faut pas être léger avec sa vie chrétienne. Avec ce que Jésus a fait là. Il a fait ça pour nous faire parler devant lui. Comment? Irrépréhensible, sans reproche, continue. Et puis là, mes bien-aimés, voilà le terme que je voulais voir avec vous là. Tout ça, c'est fait. Mais c'est si, du moins, nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu au début, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Gloire à Dieu. Je termine, enfin, par le troisième point. Nous avons vu la mort, les différents morts, le temps qui a pris sur nous. Et puis enfin, mes bien-aimés, alors, pour noter, hein, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est Éphésiens 2, verset 6, que vous pouvez relire, pour comprendre. Et puis Colossiens 1, verset 13, nous dit qu'il nous a transportés dans son royaume. Donc actuellement là, mon frère, il faut que tu comprennes qui tu es. Tu n'es pas simplement un bout de chair qui vit sur la terre, hein, mais tu es dans une autre dimension.
Jésus t'a pris et puis t'a mis là-haut. Donc comprends qui tu es. C'est pour ça que Paul insiste pour dire que les gars, vous n'avez pas compris. Ignorez-vous que quand vous avez pris le baptême, ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Donc ce matin, si tu n'avais pas compris ça, je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Donc à partir de là, conscient de ce que je suis, je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Et il y a une petite voix qui me dit, hé, tu ne veux pas jouer. Je ne dis pas n'importe qui. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il nous a dit, nous sommes, il a dit qu'il est la lumière du monde, mais il nous a dit, nous aussi, nous sommes la lumière du monde, en lui. Nous sommes le sel de la terre. Et puis il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va rendre la terre son goût? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les chrétiens commencent à perdre la foi, à ne pas être comme il faut devant Dieu, que va devenir le monde? Et c'est ça qui est en train de se passer là pour notre Martinique. C'est pourquoi je t'ai dit au début, considère aussi ta responsabilité à toi. Un enfant de Dieu ne s'assied pas pour dire, ah mais comment on ne voit pas les gens dedans? Où sont les gens dedans? C'est eux qui ont réglé les problèmes dedans. Je connais la semaine dernière, il arrive devant chez lui, mes bien-aimés, il arrive devant chez lui, à scooter. Il y a deux gars qui l'attendent là, qui le tiennent comme ça, qui le traînent. Comme lui-même, c'est un ancien voyou, il a pu se défendre. Mais les gars étaient armés, le coup de feu est parti, parce qu'il a donné le coup de casque et puis le coup de feu est parti. Ben, il est passé à 21h30. Nous sommes il y a un problème. Donc, mets-toi à l'œuvre. Ou on considère ta vie avec Jésus pour qu'il puisse t'utiliser. Amen. Et puis, mes bien-aimés, comprenons la valeur des choses en Christ. Comprenons. Demandez à Dieu, si tu n'as pas compris la portée des choses, ce qui s'est passé à la croix, demande-lui. Vous savez, je connais un exemple que quelqu'un a dit, et puis j'ai trouvé ça intéressant, je vais partager avec vous. Excusez-moi. Vous prenez un bébé, il en fait 3 ans. Allez, 3 ans, il marche déjà. Et il connaît déjà 55 bonbons à l'eucalyptus. Et tu lui mets 500 € dans l'autre main. Tu lui présentes ça. À votre avis, cet enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il va choisir? Vous êtes d'accord? Il va choisir le bonbon. Mais, retrouvez-le quelques années plus tard. Il va se dire, ah, mais toi il a 7-8 ans, il va dire, ah, mais puis 500 €, on va acheter des bonbons. Il va prendre les 500 €. Avec de quoi grandissons, mes bien-aimés. Quelquefois, nous sommes pressés à prendre le bonbon. Je vous donne un autre exemple. Vous avez super faim. Tu as super faim. J'en ai déjà faim. Ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Tu as faim. Et puis quelqu'un te dit, bon, écoute Jean-Luc, je te propose quelque chose. Soit tu attends jusqu'à demain, mais tu as faim maintenant. Mais tu as faim, mais si tu attends demain, tu ne vas pas mourir. Soit tu attends ou... Et puis à la place du plan, je te fais un virement de 500 000 €. Mais tu as... Attention, c'est chaud parce que tu as faim. Et le plan il est là. Non, le plan n'est pas mutuel. Il y a des choses là. Vous regardez comment il est là, un défi. Vous avez des ateliers, défis. Volontaire. La manger à là, soit le coco, il va à Bordeaux. Tout est là. Et puis, un petit glace, il va n'y pas qu'un day. Et regarde, il s'arrête, il dit, bon, est-ce que tu choisis? Je te fais le virement. Alléluia. Le virement, mes bien-aimés, tu vas dire, mais je n'ai pas encore vu le virement. C'est bien beau, mais pour le virement, du virement virtuel. Considérez, mes bien-aimés, toutes les promesses du Seigneur qu'il nous a faites pour la vie éternelle. C'est vrai, c'est comme un virement qui est là en attente. Mais c'est une réalité, il ne ment pas. Il y a de belles choses qui nous attendent. Merci louange le Seigneur. Je vous invite à vous incliner. Si quelqu'un a été dans une situation, j'ai nommé ce matin, ouvre ton cœur dans Jésus. Sinon, ce matin, nous sommes là devant toi. Oh oui, à la croix, tellement de choses se sont passées à la croix. Ton esprit est là pour nous aider. Plus de 2000 ans plus tard, ton esprit est là pour rendre ce fait toujours présent. Ce n'est pas un fait qui est passé pour nous, c'est une réalité qui est là et que nous devons vivre chaque jour. La mort de Jésus à la croix et bien sûr sa résurrection. Mais ce matin, tu as mis le doigt sur le fait qu'avant la résurrection, il y a la mort.
nous rappelle ce matin que si nous voulons vivre pleinement la vie de résurrection de Jésus, nous devons toujours prendre en compte le fait que le vieil homme soit maintenu dans la mort, la crucifixion à la croix. Amen. Seigneur, nous te disons merci de nous aider, de nous faire grâce et de nous aider à aller plus loin avec toi. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vous remercie, mes bien-aimés, soyez bénis. Merci de continuer à prier pour le frère Joël. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut prendre un dernier petit chant avant de se séparer? Parce que Isabelle n'est pas là. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse chanter ce petit chant qui dit avec vous, m'en sentime bien. Tu veux chanter ce petit cœur. Alléluia. Et après, on va pouvoir se séparer. On peut se tenir debout. Avec vous, Jésus. Alléluia. Mon Père Joël est là. Est-ce que c'est vrai? Avec Jésus, on se sent bien. On est bien. On veut apprendre à demeurer en lui. On veut apprendre à rester dans sa présence. Alléluia. Nous allons remercier Seigneur pour notre retour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment agréable que nous avons passé en ta présence. Merci parce que tu nous as fait du bien, Seigneur, et au travers de toutes ces paroles que nous avons reçues ce matin, Seigneur, nous voulons les garder, nous voulons les sceller dans notre cœur, et vraiment nous voulons que ta vie, mon Dieu, puisse se manifester pleinement en nous, Seigneur. Et pour cela, ce matin, que tu nous as dit qu'avant que cette vie se manifeste pleinement, il faut que nous puissions accepter de mourir, mon Dieu, à nous-mêmes, Seigneur. Alors merci, Père, de ce que tu nous donnes de demeurer dans cette mort, Seigneur, mon Dieu, afin que ta vie puisse sans cesse, Seigneur, couler en nous et se manifester à travers nous. Père, merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci pour ton peuple réuni devant toi, Seigneur. Merci de ce que tu nous raccompagnes à bon port. Tu nous gardes sur le chemin du retour et que ta présence seule soit notre partage. Que nous puissions chérir ta présence et toujours rechercher ta présence, Père. Toujours rechercher à faire ce qui est agréable devant toi. Père, fais-nous grâce encore et merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne entrée à tous, bien-aimés.